Le Rafale est l'un des 2 ou 3 meilleurs avions de chasse au monde. Ça, c'est un fait. Il l'a prouvé au combat, en Libye, au Sahel, en Syrie, et plus récemment lors de l'opération Sindoor en mai 2025. Mais aimer le Rafale, ce n'est pas le croire parfait. Et il y a 6 capacités que cet avion ne possède toujours pas aujourd'hui, 6 manques réels. Certains seront comblés dans les années qui viennent, d'autres, même le futur standard F5, ne les apportera pas. Voici ce que personne ne dit vraiment. Premier point, le leurre remorqué à fibre optique. Quand un missile à guidage radar fonce sur un Rafale, le système Spectra peut le brouiller, le tromper, le détourner. C'est l'un des meilleurs systèmes de guerre électronique au monde, mais il existe une dernière ligne de défense que le Rafale français ne possède pas le leurre remorqué. Le principe est simple et redoutable. Un petit dispositif est déployé au bout d'un câble de fibre optique de plusieurs dizaines de mètres derrière l'avion. Ce leurre imite parfaitement la signature radar du Rafale et attire le missile sur lui, loin de l'appareil réel. Ce système existe, il s'appelle le X-GWAR, développé par l'israélien Rafael, et fait étonnant, ce sont les Rafales indiens qui en sont équipés, pas les Rafales français. L'Inde l'a déployé lors de l'opération Sindoor. La France, elle, n'a aucun équivalent confirmé en service, ni même annoncé pour le futur. Dans un conflit de haute intensité face à des missiles modernes, c'est un manque réel. Deuxième point, le détecteur d'alerte missile actif, c'est sans doute le manque le plus surprenant. Jusqu'à son standard F3, le Rafale ne disposait pas de détecteur d'approche missile actif, un capteur qui repère physiquement un missile en approche, même quand ce missile n'émet aucun signal radar. Pourquoi c'est crucial ? Parce que les missiles modernes les plus dangereux passent une partie de leur vol moteur éteint, sans signal radar actif, en silence total. Le 7 juillet 2025, lors d'un engagement entre l'Inde et le Pakistan, les missiles chinois PL-15 ont précisément exploité ce type de chaîne de guidage optimisée. Et cet épisode a relancé le débat. Un avion de chasse moderne a besoin d'un détecteur capable de voir arriver un missile, pas seulement d'entendre son radar. Beaucoup de chasseurs contemporains disposent déjà de ce type de capteur. Le Rafale, lui, a longtemps compté uniquement sur la détection des émissions radar adverses, un angle mort qui doit être comblé. Troisième point, la capacité SEAD, la suppression des défenses aériennes ennemies. C'est l'un des manques les plus emblématiques de l'armée de l'air française. Depuis la fin de la guerre froide, la France a tout simplement abandonné cette capacité. Aujourd'hui, elle ne possède aucun missile antiradar dédié, équivalent de l'AGM-88 arme américain. À quoi sert un tel missile ? À détruire les batteries solaires ennemies en suivant leur propre émission radar jusqu'à la source, depuis une distance de sécurité. Sans cette arme, un Rafale qui veut neutraliser une défense antiaérienne doit s'en approcher dangereusement et utiliser des bombes ou des missiles de croisière. Bien plus risqué. La France a enfin réagi. Le 9 mars 2026, le général Mandon a confirmé devant la commission de défense le lancement du programme Stratus, un missile supersonique destiné à restaurer cette capacité de suppression des défenses ennemies. Mais le vrai missile antiradar à grande vitesse, le RGDX, n'est pas attendu avant 2035. D'ici là, c'est une capacité majeure qui manque cruellement. Quatrième point, le pod de brouillage offensif dédié, le SEAD, détruit les défenses. Le brouillage offensif, lui, les aveugle. Et là encore, le Rafale n'a pas l'outil dédié. Le Spectra du Rafale est un système défensif. Il protège l'avion qui le porte, mais il ne transforme pas le Rafale en brouilleur de zone, capable d'aveugler les radars ennemis pour protéger toute une formation d'avions. Les Américains ont un avion conçu exactement pour ça, le EA-18 Growler, équipé de pods de brouillage offensif puissants. La France n'a pas d'équivalent. Le projet existe un pod de guerre électronique offensif développé par Thales, mais il n'est pas attendu avant le standard F5.X, soit la fin de la décennie au plus tôt. Ensemble, le missile antiradar et le pod de brouillage offensif forment ce qu'on appelle l'entrée en premier, la capacité à pénétrer un espace aérien fortement défendu. C'est précisément ce qui manque le plus à la France aujourd'hui. Cinquième point, le missile RR à très longue portée,
Le Rafale emporte le Météore, un excellent missile RR, avec une portée supérieure à 200 km et une zone de non-fuite parmi les meilleures au monde grâce à son statoréacteur. Pendant des années, ce fut le meilleur missile de sa catégorie. Mais le monde a changé, la Chine déploie le PL-15 et surtout le PL-17, donnés pour des portées qui dépassent les 300 ou 400 km. La Russie aligne le R-37M, les États-Unis développent l'AIM-260. Tous ces missiles visent une chose: frapper les avions de soutien, les ravitailleurs, les radars volants, bien au-delà de la portée du Météore. La France a identifié ce retard. Sa réponse s'appelle le Comet, un missile RR très longue, portée attendue vers 2030. Mais d'ici là, sur le critère de la longe pure, le Rafale est surclassé par plusieurs de ses concurrents. C'est un manque temporaire, mais bien réel aujourd'hui. 6e point, l'emport en soute interne. C'est le manque le plus structurel et celui que même le F-5 ne corrigera pas. Le F-22 et le F-35 emportent leurs missiles à l'intérieur, dans des soutes internes. Résultat, aucune accroche externe pour réfléchir les ondes radar, donc une furtivité préservée. Le Rafale, lui, emporte tout en externe. Missiles, bombes, réservoirs, pods, tout est accroché sous les ailes et le fuselage, visible au radar ennemi. Et attention, le Rafale 5 ne changera pas ça. Sa cellule reste celle d'un avion conçu dans les années 90. La furtivité par soute interne, dans la logique française, sera reportée sur le drone de combat accompagnateur, dérivé du Nuron, qui volera aux côtés du Rafale. Mais le Rafale lui-même restera un avion à emport externe, avec la signature radar que cela implique. Ce n'est pas une erreur de conception, c'est un choix. La France a parié sur la guerre électronique plutôt que sur la furtivité passive. Mais face à des défenses aériennes de plus en plus denses, c'est une limite qu'il faut reconnaître. Alors, est-ce que le Rafale est dépassé? Absolument pas. Il reste l'un des avions les plus polyvalents et les plus efficaces de la planète, et chacun de ces manques a une réponse en cours de développement. Mais un bon analyste ne ferme pas les yeux sur les faiblesses de son camp. Le leurre remorqué, le détecteur d'alerte missile actif, la suppression des défenses ennemies, le brouillage offensif, le missile à très longue portée et l'emport en soute interne. Voilà 6 domaines où le Rafale aujourd'hui n'est pas au sommet. Et la vraie question, c'est celle-ci. Quand la France aura comblé ses manques, vers 2035, est-ce que ses adversaires n'auront pas déjà pris un nouveau tour d'avance? Parce que dans la course aux armements, le plus dangereux n'est jamais l'arme qu'on voit venir. C'est celle qu'on n'a pas encore imaginée. Like si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle capacité te semble la plus urgente à combler pour le Rafale.